Bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, donc, nouvel échange, nouvel épisode avec Florent Mazea. Florent, comment ça va? Eh ben, ça va, merci. Et toi? Bah écoute, ça va super. Merci d'avoir accepté mon invitation. Bah, écoute, avec plaisir. Ça fait un moment qu'on doit faire cet épisode, donc En effet, ça fait un moment, mais je suis voilà. très content d'avoir sur ma chaîne en tout cas, ça me fait plaisir de te recevoir. Donc Florent, tu es Head of Data en finance chez Scala Patrimoine. Ouais, Est-ce que tu peux, avant qu'on commence l'interview, commencer à te présenter rapidement ton parcours, tes expériences, voilà, ouais, où est-ce que tu en es arrivé là en fait? ouais. Alors, écoute, je vais reprendre. Je vais peut-être pas reprendre du début, mais donc moi j'ai obtenu un bac scientifique. À l'époque, c'était plutôt bien d'avoir un bac scientifique, paraît-il. Donc, ouais. Et en fait, pendant mes études, enfin pendant le lycée, terminale, j'étais assez bon en physique-chimie. Je savais pas trop ce que je voulais faire par la suite. Et du coup, bon, j'étais bon en physique, donc je me suis inscrit à l'université, licence de physique. Ok, Après, j'ai eu un parcours assez standard pour la société, en tout cas, licence, master et doctorat de physique. ouais, Euh, à la suite duquel, après, moi, je vais pas rentrer dans les détails, mais je suis parti en Suisse. C'est là où j'ai eu ma première expérience en Suisse, à Lausanne spécifiquement, à l'EPFL, École Polytechnique Fédérale de Lausanne. ok, donc tu as fait un doctorat, puis ensuite tu as refait une école en Suisse. Ouais, en fait, donc le parcours classique, c'est quand tu fais un doctorat, ensuite tu vas faire du post-doctorat, et donc pour ça, tu dois travailler dans un laboratoire de recherche. Ok, oui, Et d'accord. donc moi, j'ai travaillé dans un laboratoire de recherche de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne euh, pendant 2 ans et demi. Euh, donc, euh, donc dans la physique hyper niche, quoi, Ouais, dans un domaine hyper précis qui était la physique quantique. ah oui, ouais. Et, et 2 ans et demi d'expérience là-bas. Et donc je me projetais pas trop faire carrière dans ce domaine-là, dans le sens où je pense qu'il faut être passionné, vraiment passionné, et c'est hyper difficile pour quelqu'un d'ambitieux et de carriériste, on va dire, Ouais. quelqu'un comme moi, de se projeter et imaginer une carrière complète dans l'académique. Et donc, au moment du Covid, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et, euh, et donc, bon, peut-être que j'anticipe les questions, je sais pas si je dois développer davantage ou pas, mais... Non, non, vas-y, vas-y, de toute façon je te dirai, Et puis on y reviendra dessus en plus en détail après, ouais, c'est pas pas de grave. souci. Et du coup, à ce moment-là, pendant le Covid, j'avais un peu de temps, parce que bah, tout était un peu à l'arrêt. Moi, j'avais pas un boulot qui se prêtait particulièrement bien au télétravail. Ah bah oui, Donc ouais. j'ai télétravaillé un petit peu, je pouvais lire des articles scientifiques, des choses comme ça, mais alors d'une part, ça occupait pas un 100%, et puis en plus, c'était pas la partie que je préférais. Ouais. Et donc, je me suis dit, je vais mettre à profit ce temps pour développer des nouvelles compétences. Et à ce moment-là, on parlait pas mal enfin, des marchés financiers. Il y avait une petite mode sur le trading, en plus crise du Covid, donc gros impact sur les marchés financiers. Et puis je me suis dit, bah, qu'est-ce que c'est en fait que tout ça, quoi. J'entendais parler du CAC 40, je me disais, qu'est-ce que c'est que le CAC 40? Et donc j'ai commencé à me former, à apprendre ce que c'était, petit à petit à lire un graphique boursier, etc., etc. Donc je me suis dit, ah ouais, j'aime bien en fait les marchés financiers, la finance. J'ai commencé à faire par moi-même. Et en parallèle, bah, j'avais des compétences que j'avais développées de par mes expériences en doctorat et en postdoctorat, en programmation informatique, analyse de données, etc. Donc je me suis dit, bon, bah, si je mets les deux ensemble, qu'est-ce que ça donne? Ouais. Et du coup, j'avais des opportunités après de pouvoir faire de la programmation informatique et de l'analyse de données appliquées aux données financières. Ok. Et donc, c'est comme ça qu'après, j'ai enchaîné sur un boulot un peu différent, qui est un boulot dont on parle beaucoup, qui est data scientist, et dans une banque à Genève. Donc, j'ai trouvé un poste où j'ai commencé ma première expérience dans la finance. Ouais. Et puis après, dans cette banque, donc j'ai commencé en tant que data scientist, et puis je me suis retrouvé à diriger le service data. Ok. Donc, La grosse évolution. Ouais. ouais, c'était une belle progression, assez sympa. Et puis, il n'y a pas très longtemps, j'ai changé. Et puis maintenant, je suis comme tu le disais, chez Scala Patrimoine, dans un cabinet donc, de gestion de patrimoine, où j'ai des tâches assez similaires par rapport à mon ancien travail. Ouais. Donc, dans la data et appliquée à de la finance, quoi. Ok. Donc Ah ouais, voilà. mais justement, la data,
c'est un métier, on va dire, très tendance actuellement. Ouais. Mais pourquoi la data, en fait, tu t'es dit, et surtout en finance, parce que Ouais. tu aurais pu faire dans n'importe quel domaine. Oui, alors Mais, ouais, c'est clair. vas-y, mais dis-moi du coup, pourquoi, qui t'a donné envie de faire la data dans la finance? Ouais, bah écoute, quand t'es dans le scientifique, comme moi j'étais avant, en postdoctorat, en doctorat ou quoi que ce soit, euh, donc tu fais des expériences. Moi j'étais physicien expérimental, donc je faisais des expériences, j'avais beaucoup de données, je collectais beaucoup de données. Et donc, euh, et donc forcément, au bout d'un moment, tu es obligé d'analyser tes données, de faire un petit peu des modèles mathématiques par-dessus si tu veux écrire des articles scientifiques où tu montres des résultats et puis derrière, il faut que tu aies une théorie mathématique Ok, qui suive ouais. qui suivent les résultats. Et donc beaucoup de programmation, beaucoup d'analyse de données. Et puis en parallèle, comme je te dis, j'ai découvert un peu le monde de la finance. Et en fait, ça matchait super bien les deux. Et le résultat de ça, c'est des boulots d'analyse de données, des boulots de data scientist. Donc assez naturellement, bah, j'ai mis à profit mes compétences, c'est-à-dire la programmation scientifique, l'analyse de données scientifique, mais au final, ça Ouais. s'applique à tout, avec ce nouveau domaine que je découvrais et qui m'intéressait vachement. Et bah, ça a donné la data, la finance, et donc Waouh, ouais, c'est trop bien. voilà, Ouais, exactement. ouais, c'est kiffant. Assez Ouais, franchement. naturellement, quoi, Ouais, tu ouais, vois. ouais. Donc, Et c'est quoi les missions d'un head of data, et notamment chez Scala Patrimoine dans la finance? ouais. Alors, donc c'est assez varié, hein, on s'ennuie pas. Euh, je dirais que le premier challenge, c'est plutôt un aspect stratégique. C'est qu'en fait, enfin, pour moi, et puis je dirais pour beaucoup de monde maintenant, la data, elle doit être au cœur de la stratégie alors de la banque, si tu travailles dans une banque, ce qui était mon cas avant, ou du Ouais, cabinet de conseil en gestion de patrimoine actuellement. Et donc le premier mandat, ça va être de t'imposer et d'imposer la data au cœur de la stratégie de la banque. Et donc ça, c'est au ok. quotidien, parce que les gens ne comprennent pas forcément ce que c'est que la data, l'impact de la data, etc. Ouais, Donc une des missions, c'est ça, c'est de leur faire comprendre et de leur dire, attendez, bah là, nous, équipe data, on peut intervenir et participer à augmenter l'efficacité opérationnelle, les process, etc. Donc ça, c'est un premier mandat. Deuxième mandat, bah, ça va être le plus technique. Ça va être, on est en charge de collecter les données, de nettoyer les données, de les mettre en base de données, de faire du reporting, ouais, etc. Donc ça, c'est une grosse partie du travail parce que euh, une banque ou un cabinet en gestion de patrimoine comme je travaille actuellement, on a pas mal de contreparties, bancaires ou autres. Et donc en fait, on va collecter les données de tout ce monde-là, le stocker chez nous, et puis après, on va avoir envie de consolider la donnée. Et donc, il y a pas mal de boulot pour après avoir des reportings propres, que ce soit des reportings pour le client, parce que le client, il a envie de voir ce qu'il a dans son patrimoine, ou que ce soit pour le management qui a envie de voir les performances de la banque, la croissance ouais. de la banque, etc. Donc, ingestion de la donnée, nettoyage de la donnée, parce qu'on pourra en revenir, elle n'est pas toujours très propre, donc il y a pas mal de boulot là, à des fins de reporting. D'autres missions après, ça va être d'inclure la donnée dans tous les systèmes de la banque enfin, de l'entreprise, on va Ouais, dire, parce qu'au final, ça ne s'applique pas qu'au monde de la finance. Euh, donc, par exemple, tu as un outil de comptabilité, c'est cool, mais s'il est vide oui, et pas nourri par la donnée, ça sert il pas à sert grand à chose. rien. Ouais, ouais. Et donc, nous, on va intervenir pour amener la donnée d'un point A à un point B. Le point B étant par exemple l'outil de comptabilité, le core banking system, le CRM ou quoi que ce soit. Ok, Et donc là, c'est aussi pas mal de boulot. Et puis après, en tant que head of data, ça veut dire que tu gères un service data et donc tu vas ouais. avoir forcément du management, Ah oui, euh, diriger une équipe, aligner la stratégie de l'équipe. Et puis, c'est quelque déléguer chose un petit peu aussi. délégué, ouais, parce qu'au final, tu peux pas Bah, tu tout peux pas tout faire. faire, oui. Ouais, Et oui. si tu veux accomplir les trois missions que j'ai énoncées précédemment, tu as besoin d'une équipe, quoi. Ouais. Tout seul, tu fais pas grand-chose. Euh, et donc, ça prend du temps. Manager une équipe, ça prend quand même du temps. Euh, Moi, j'ai eu jusqu'à une dizaine de personnes dans l'équipe, donc Ok, ouais, c'était ma question suivante, du coup. ah, Non, vas-y, non, mais vas-y. c'est parfait, du coup, c'est très bien. Mais voilà, en tout cas, ouais, management, ça prend un peu de temps, et puis ça fait partie des missions, quoi, du head of data. Ok, et là, du coup, ouais, vous êtes actuellement, vous êtes 10, c'est ça? Une dizaine? Non, alors c'était dans mon ancien job où en fait c'était une banque où là
on était, je sais pas exactement, peut-être 140 collaborateurs dans la banque. Ok. Il y avait un service data dont j'étais le directeur. Et donc Ouais. là, j'avais une dizaine de personnes. Et là, actuellement, je suis tout seul. Ah, t'es tout seul, ok, pour Ouais, l'instant. Ok. parce que Ce qui est peut-être mieux pour le moment. ouais, enfin, je veux dire, c'est bien aussi. Ça change. Ça change et c'est d'autres missions parce que du coup, bah, tu es obligé de toi mettre plus les mains dans le cambouis si tu veux pouvoir développer des choses. Ah oui, Tandis oui. qu'avant, bah, j'avais des gars spécialisés dans telle ou telle branche. Ouais. Et donc, c'est différent. Là, je travaille dans une plus petite structure qui est vouée à se développer. Je pense on va sans doute recruter quelqu'un à la data peut-être en 2025. Ok. Mais sinon, au maximum, j'ai eu jusqu'à une dizaine de personnes, mais c'était dans mon expérience précédente. Ok. Et là, du coup, une journée type, concrètement, demain, tu arrives au boulot, qu'est-ce que tu fais? Ouais, alors, en fait, du coup, ce qui est drôle, c'est que entre mon expérience précédente dans la banque, où du coup, j'avais toute une équipe, Ouais. et là où je suis tout seul, c'est pas du tout la même journée type, quoi. Eh ouais, parce que Euh, pourquoi? Parce que tu arrives, t'as des réunions, je suppose, déjà en journée avec ton équipe. ouais, c'est ça, ouais. Bah, alors, tu as des réunions avec ton équipe, tu as des réunions avec tous les départements de la banque, Ah ouais. parce que eux ont des besoins, donc tu fais des meetings avec eux pour collecter leurs besoins. Après, tu vas faire des meetings avec les gars de ton équipe pour aligner un petit peu toutes les missions qu'on t'a données. Ouais. Donc au final, quand tu as une équipe, comme c'était mon cas, et dans la banque, quoi, là, j'étais beaucoup moins technique. C'est-à-dire que je passais pas des heures et des heures et des heures à coder parce que j'avais pas le temps, quoi. Et là, maintenant, par exemple, ma journée type de demain, demain je vais arriver au boulot, je vais directement regarder ce que j'ai dans mes bases de données, si mes flux d'ingestion de données ont bien tourné, parce qu'en fait, euh, tout est automatisé. Ouais. Donc pendant la nuit, il y a des codes qui vont tourner automatiquement, qui vont venir récupérer la donnée, la nettoyer, la mettre en base, etc., pour Ok. après nourrir des rapports. Ouais. Et donc demain matin, je vais arriver, je vais aller voir dans ma base de données si tout est à jour, si tout a bien tourné. Si oui, bah, c'est cool. Ouais. Sinon, Un peu plus relou. sinon un peu plus pénible et puis tu dois aller chercher pourquoi. Ouais. Donc ça va te prendre du temps. Et puis après, continuer à développer. Moi, j'ai beaucoup de projets en cours là, dans mon entreprise actuelle. Et donc, comme c'est moi qui développe, vu que je suis tout seul, bah, je vais développer, je vais écrire des codes, Ouais. des codes pour telle ou telle application. C'est tout nouveau pour eux? Ils avaient personne en data avant ou... Ouais, ouais, Ah, c'est... en fait, ils étaient pas, donc, ils avaient envie d'opérer ce virage stratégique qui est de se digitaliser, Ouais. de reprendre le contrôle de la donnée, de faire du reporting sur mesure pour leurs clients. Et donc, ils étaient passés par une entreprise externe. Donc, ils avaient voulu externaliser toute cette partie-là. Ouais. Et au bout de plusieurs mois, ça allait pas. Ils ne voyaient pas le résultat, ça avançait pas. Et du coup, ils ont commencé à se poser la question d'internaliser cette compétence au sein de la boîte. Et donc, moi, je les ai rencontrés, on a discuté. Et donc, quand je suis arrivé, il n'y avait rien. Ah ouais, donc Il tu y as pu avait, vraiment tout créer. il y avait rien, il n'y avait pas une base de données, il n'y avait pas un serveur, il n'y avait rien d'automatisé. Ils faisaient des reportings à la main en mettant les chiffres, en allant voir sur le relevé bancaire du client. Alors là, ok, donc on va mettre ça dans le fichier Excel à la main. Ça doit prendre un temps fou. Et ça prend un temps fou et c'est pas efficace, quoi. Ah ouais, ouais, ouais. Et donc, d'où l'intérêt de la data, par exemple, Ouais, de pouvoir automatiser ça, c'est quand même plus efficace. Et puis, tu réduis le risque d'erreur aussi, quoi. Et là, ils ont pu voir du coup réellement l'évolution, les résultats Ouais, que ça apporte. ouais, alors c'est assez long, en fait, parce qu'on part de zéro. On doit Ouais. construire toute une architecture data, toute l'infrastructure. Donc, actuellement, je ne suis pas encore arrivé au résultat final, mais on a déjà fait une bonne partie de la route. Mais par exemple, un des projets, c'est de générer automatiquement les rapports clients tous les mois. Ok. Et donc pour l'instant, on n'est pas encore au stade où le rapport se génère automatiquement. Il n'est pas construit totalement Ouais. encore. Mais la base de données qui est derrière, qui contient toutes les données qui vont nourrir le rapport, commence à grossir. Donc c'est cool. Ils le voient et puis Ouais, c'est ils bien. ne se rendent pas compte du travail que c'est. Ouais, ouais, ouais. mais, mais après, quand ils verront le résultat final, ce sera cool, quoi. Enfin, j'espère. Oui, bah oui, oui, oui. En même temps, oui, t'imagines, tu passes des mois dessus comme ça, Ouais. et puis bah, on voit pas grand-chose de Ouais. différent. Ouais, ça, c'est pas... ça Mais va- ce qui est cool dans ce métier-là, c'est que tu as un peu un effet waouh, tu vois. Ouais, Enfin, il- tu surprends les tu gens. cliques sur un bouton, si tout est bien fait, tu cliques sur un bouton,
tout est automatisé, boum, ça te génère un rapport envoyé automatiquement par mail au client si tu as envie, avec toutes les données, c'est du sur-mesure, t'as vraiment Ouais, un effet waouh quoi. Puis ouais, après, tu peux construire des dashboards, des trucs, c'est hyper cool, visuel quoi. Ah, c'est très complet en fait, au final. Ouais, Ok. ouais, ouais. Et puis, bon, il y a pas mal d'autres applications qui sont un peu moins, un peu moins visuelles, mais tout aussi utiles, tu vois. Ça, on va y revenir après sur les Ok, applications. très bien. Mais du coup, ouais. Et ça, moi, je trouvais intéressant le fait de souligner, c'est quoi la différence entre du coup une banque, quand tu étais dans une banque avant, Ouais. et là, c'est plus tout à fait la même chose du coup. C'est Conseiller en gestion de conseiller en gestion de patrimoine, ouais, patrimoine, c'est donc différent. c'est encore, c'est pas une banque, c'est Non. différent. Alors en fait, la banque, déjà, tu as des licences bancaires, enfin, une régulation hyper stricte, etc. En fait, la banque dans laquelle j'étais, moi, avant, c'était pas une banque comme, je sais pas moi, le Crédit Agricole, la Société Générale, la Caisse d'épargne Ouais. ou quoi. C'était une banque d'investissement qui proposait à ses clients une plateforme de trading ou d'investissement. Donc en fait, toi, tu étais client, enfin, tu avais envie d'investir ton argent dans des actions ou quoi que ce soit, tu crées un compte sur la banque, Ouais. et puis tu pouvais déposer ton argent dans la banque, ce que tu ne peux pas faire dans un conseiller, enfin, chez un conseiller en gestion de patrimoine. Donc tu déposais ton argent dans la banque, tu avais accès à un e-banking et puis, ou une application mobile ou sur Internet, quoi. Ouais. Et puis tu pouvais acheter, vendre ce que tu voulais. Et donc ça, c'était la banque. Et le conseil en gestion de patrimoine, c'est tu as de l'argent, tu as envie de le placer, tu sais pas trop comment faire, bah, tu te rapproches d'un conseiller en gestion de patrimoine, tu lui dis voilà, j'ai tant à placer, je suis plutôt quelqu'un qui prend pas trop de risques, mon objectif c'est de construire ma retraite. Et en fait, le conseiller en gestion de patrimoine, lui, il va te proposer une allocation d'actifs, te dire je vais te placer tant ici, tant ici, tant ici. Ouais. Et en fait, l'argent, après, il est chez d'autres banques. Tu vois, finalement, il finit toujours dans une banque. Oui. Donc des banques dépositaires. Et, Ok. et après, mais c'est pas le conseiller en gestion de patrimoine qui détient l'argent directement, tu Oui. vois. Ok. Ok. Mais, et à l'inverse, dans la banque, on n'avait pas le droit de faire du conseil. C'était interdit de dire à tel client quand tu l'avais au téléphone. Bon, moi, j'avais pas les clients au Et oui. téléphone, mais ceux qui étaient au dealing desk, par exemple, ils n'avaient pas le droit de dire au client ah bah achète du Tesla, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Alors que le conseiller en gestion de patrimoine, bah, son but c'est de conseiller le client. Ouais. Et donc s'il veut le conseiller à acheter des actions Tesla, c'est jamais aussi tranché que ça, tu vois, mais Ouais. bah, il peut. Et puis, Ok. Ouais. et puis après, le client investit, ou alors on passe des ordres auprès des banques dépositaires pour acheter du Tesla pour le compte du client. En fait, c'est beaucoup plus réglementé la banque. Ouais, alors les deux sont réglementés, mais la banque est très réglementée. Tu dois faire des rapports. En plus, la banque, tu dois tenir une comptabilité, tu dois fournir plein de chiffres financiers à la FINMA en Suisse, en l'occurrence, qui Ouais. est l'organisme de régulation. Si tu veux garder ta licence bancaire, il faut que tu respectes les ratios de fonds propres, Ouais. plein de choses, Ouais, tu bien sûr. vois. Donc c'est hyper réglementé, ouais, une banque. Ouais. Et c'est quoi les difficultés de ce métier, d'être dans la data notamment les problèmes que tu rencontres au quotidien c'est quoi le truc un peu pénible, quoi, où tu te dis, t'as pas envie de le faire. Ouais, alors, donc je dirais, il y a... Déjà, la première chose, c'est que la data, c'est pas très bien compris encore. Ok. Euh, surtout par le top management. Et donc, au quotidien, tu dois te battre pour prouver l'utilité de la data, pour leur dire, bah regardez, la data, ça peut augmenter les performances de la boîte, ça peut améliorer l'efficacité opérationnelle de la boîte. Tu Ouais. dois le démontrer sans cesse. Donc ça, c'est un peu une difficulté. C'est un peu pénible parce que pour moi c'est évident, tu vois. Ouais, Mais ouais, pour ouais. les certaines personnes, c'est pas évident, donc tu passes ton temps à leur dire regardez, on peut faire ça, etc. Après, d'un point de vue plus technique, euh, il y a une phrase qu'on dit parfois, c'est shit in, shit out, tu vois. Ah Donc oui. ça veut dire que toi, en fait, tu es tributaire de la donnée qu'on t'envoie. C'est pas moi qui invente la donnée. Ouais. Donc si on m'envoie des données qui n'ont aucun sens, faut pas s'attendre qu'à la sortie, après mon traitement à moi, la donnée, elle ait du sens. Ah oui, bien sûr. Ouais, Donc ouais, ouais. je suis pas magicien. Et donc souvent, tu vois, qu'est-ce qui vient nourrir tes bases de données? Alors ça peut être des processus automatisés,
ça peut être des flux de données qui viennent d'autres banques, etc. Mais ça peut être des données qui sont entrées manuellement dans un logiciel qui, lui, est connecté à la base de données. Ok. Et donc, si les données qui sont entrées manuellement, et c'est le cas tout le temps quand il y a une intervention humaine, des données manuelles, etc., Ouais. si la personne fait une erreur, ça peut arriver, tu vois, au lieu de, je sais pas moi, au lieu de mettre 700 pour le prix d'une action, il met 700 000. Ah oui, oui. Et ben moi, je vais avoir dans ma base, je vais avoir 700 000. Et puis ma base de données, elle va pas dire non, non, là tu voulais mettre 700. Ouais, bien sûr. Et Oui, donc oui. après, tu vas générer ton rapport, tu as ton code qui va tourner, qui va te dire, bah, le client, il a acheté pour 7 milliards d'actions, machin. Et donc après, tu vas mettre ça dans ton rapport. Et puis, bah, ça va être un peu bizarre. Ouais. 7 milliards, je pensais pas que j'avais Ah autant. bah. Mais ça, c'est des choses que j'ai vécues, vraiment, tu vois. Ah oui. Tu, tu, euh, tu regardes tes rapports à la fin et tu vois des chiffres. Alors, quand tu as l'habitude, parce que moi, ça faisait quelques années que j'étais dans la banque, tu vois, je vois des chiffres et ça me paraît bizarre. Et donc, Ouais, ça c'est m'amène à une incohérent. autre difficulté qui est, et quand tu as un chiffre un peu bizarre, bah, il faut remonter tout le cours de l'histoire Ah oui, oui, ok. pour trouver où est l'erreur. Tu peux pas modifier comme ça directement là où l'erreur elle est établie. Tu Bah, en peux. fait, c'est pas si simple parce que, ok, tu vois que tu as ce chiffre dans ton rapport. Tu vas dire, ok, ce chiffre, il est créé comment? Donc, il est créé par un calcul. Ok, ce calcul, il prend quoi en entrée? Il prend ça, ça, ça et ça. Ok, je vais aller Ouais. regarder ça. Ok, c'est pas là. Je vais aller regarder ça. Ah, ok, c'est là. Mais ça, c'est nourri par ça. Ouais. Donc, tu vas regarder. Et donc, tu remontes. Et, euh, j'ai passé un temps fou à, à enquêter, je disais, tu vois. Ouais, ouais, ouais. J'enquête pour trouver où est l'erreur, etc. Et parfois, tu peux y passer des heures. Ah, donc ça, c'est vraiment le truc un peu. Enfin, c'est les grosses difficultés que tu peux rencontrer. Ouais, les erreurs de données qui sont indépendantes de ta volonté, quoi. Et Et, t'as justement une anecdote précise où à un moment donné où bah, t'étais vraiment en difficulté, où il y avait une chose qui t'est. Enfin, pas la catastrophe, mais un truc qui t'a marqué. ouais, bah, enfin, j'en ai plein en fait. Ah ouais. Mais je me rappelle une fois, euh, on avait un code qui tournait et qu'envoyait un document bah, PDF automatisé directement au CEO de la banque, tu vois, le big Ah boss oui. de la banque. Et donc ça envoie comme ça. Et le mec, il débarque dans le bureau et dit, ah, c'est quoi ça? C'est quoi cette merde que tu m'as envoyée, tu vois, en gros. Ok. Il le dit pas comme ça, si? Non, 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 pas, Pas bon, loin. tu comprends Ok, l'idée. d'accord. Et tu dis quoi? Enfin, tu comprends pas, toi, tu es en train de bosser. Ouais. Et il dit, bah, le truc que tu m'as envoyé là, c'est faux et tout. Tu dis, ah, ok. Tu regardes et tout. Le mec, il est là, il est derrière toi, il regarde. Il fait, c'est quoi ce chiffre? Et là, et là, le rapport, il indique un peu ce que je te disais tout à l'heure, tu vois, 7 milliards, tu vois. Un Ah chiffre ouais, qui est d'accord. totalement déconnant. Et là, donc, tu regardes, tu dis, ah oui, effectivement. Ouais. Et tu dis, ok, bah, je vais regarder. Et en fait, bon, après, tu regardes. Et en fait, effectivement, c'était une erreur dans la base de données. D'autres exemples. Tous les jours, on allait donner des positions des clients. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, j'ai 10 actions Apple. Hier, j'avais 10 actions Apple. Avant-hier, j'avais 10 actions Apple. Mais parfois, tu sais pas pourquoi, le processus, il n'a pas tourné un jour. Et Ok. donc, ce qui fait que donc le premier du mois, tu as tes 10 actions Apple. Le 2 du mois, ça n'a pas tourné, il n'y a rien. Le 3 du mois, tu as tes 10 actions Apple parce que le processus a tourné, tu vois. Ah ouais. Et donc, quand tu calcules ce qui s'est passé le 2, bah, en fait, tu vois que le client, il a perdu 10 actions Apple. Bon, là, Mm. c'est pas un énorme montant. Mais du coup, si tu calcules le résultat sur la journée de ce client-là, Ah, c'est tout faux. tu vas considérer qu'il a perdu de l'argent, tu vois, qu'il a Ouais. perdu des actions Apple. Et donc, tu te retrouves parfois avec un client qui a perdu je sais pas moi, 2 millions d'euros, alors qu'en fait non, c'est juste ton processus qui n'a pas tourné et que le mec, il n'y a rien qui a changé, tu Ah là vois. là, ouais. Et quand tu fais tes rapports, c'est pas très beau. Alors quand c'est à destination du client, Et surtout quand c'est tu pas lui beau. dis à lui, ouais, ouais, et là, il comprend pas. Donc bah, c'est des choses qui arrivent. Ouais. T'essayes de mettre en place des procédures pour pas que ça arrive, mais bon, parfois ça arrive. Normal. Bah, on va dire, ça arrive à tout le monde, hein. N'importe quelle Ouais, échelle, n'importe quel milieu. Oui. ouais, et puis Forcément, il y a deux, trois petites erreurs qui passent. et parfois c'est indépendant de ta volonté, c'est même pas de ta faute. Et, et Et souvent, quand c'est la data, tu en dois le fait, c'est prendre toi le pour toi. Ouais, responsable. bah oui, oui. Mais Ouais, ouais, c'est les inconvénients d'être manager, on va dire. ouais, ouais, et puis parfois c'est même une banque avec laquelle tu travailles qui n'a pas envoyé le flux. Donc toi, tu peux rien en fait. Ouais. Mais ton chef, enfin, il va chercher, tu vois, il va pas te dire c'est toi le coupable.
Toi, il va te dire, bah, c'est quoi, pourquoi c'est faux? Et toi, tu vas lui dire, ah, bah, j'ai regardé, en fait, c'est parce qu'on n'a pas reçu le flux, donc je vais contacter la banque pour qu'ils m'envoient le flux, Ouais. etc. Mais le premier coupable, quand il y a un sujet data, ça va être toi, même si tu es pour rien. Ouais. Mais bon, c'est le jeu, quoi. Et à l'inverse, c'est quoi les côtés, justement, les points forts de cet univers-là, ce qui te plaît le plus dans ton métier, ce qui te passionne le plus, c'est quoi? Et pareil, si tu as un petit moment de réussite après que tu peux nous raconter. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand tu travailles dans une entreprise, je pense que ce n'est pas propre à la banque ou au cabinet de gestion de patrimoine, c'est que quand tu travailles à la data, tu vas avoir vraiment une vue globale de l'activité de l'entreprise, tu vois. Ouais. Moi, je reprends l'exemple de la banque parce que encore plus marquant, parce que dans une banque, tu as plein de départements. Tu vas avoir le département marketing, tu as un département finance, tu vas avoir le département compliance, Ouais. les opérations, enfin plein de départements, tu vois. Et en fait, nous, on travaillait pour tous ces départements, et donc on voyait les données, aussi bien les données marketing, c'est-à-dire nombre d'utilisateurs par jour, telle campagne marketing, elle a ramené tant de leads qui ont converti en tant de clients, ou compliance, tu pouvais aller voir le nombre de transactions au risque, le nombre de clients au risque, et aux opérations, tu pouvais voir le nombre de paiements en rentrant par jour. Enfin, et du coup, tu comprends, enfin moi j'ai vraiment beaucoup appris sur comment fonctionne une banque et tu comprends vraiment un peu tous les départements de la banque et tu as vraiment une vue hyper transverse de tout ce qui se passe dans l'entreprise. Et donc, enfin, c'est hyper intéressant, tu vois, c'est Ouais. enrichissant. Et puis, tu apprends plein de choses sur plein de corps de métier qui sont au final pas du tout liés à la data spécifiquement. Ouais. Et donc ça, c'est hyper intéressant. Euh, Après, pour répondre à la question sur la, une des réussites, bah, en fait, au départ, moi, on était deux dans l'équipe. Il y avait mon chef, qui est arrivé après moi d'ailleurs. Ah oui. C'est rigolo. Donc, il y avait mon chef et puis moi. Et on nous a donné des missions diverses et variées pour les différents départements de la banque. Et puis, bon, on a bien bossé quand même. Ouais. Et donc, on a apporté satisfaction à tout le monde. De plus en plus de départements voulaient bosser avec nous. Et du coup, ça s'est traduit par ah bah, il faut qu'on recrute des gens. Et on a monté une super équipe. Tu vois, on a monté une équipe de 10 personnes environ, comme je te Ouais. disais. Mais hyper rapidement, en un an et demi. En Ah un an oui, et demi, ouais. on a recruté 8-9 personnes. Donc ça montre la qualité du travail, ça montre qu'on avait convaincu ceux qui décidaient, donc le CEO par exemple, on les avait convaincus de l'utilité de la data pour qu'ils décident d'investir autant d'argent dans une équipe, quoi. Ouais, bien sûr. Et donc une des réussites, et cette équipe, enfin on l'avait construit mon chef et moi, et en fait c'était une équipe qui déchire, tu vois. Ouais. On avait une super équipe, l'ambiance était top, les gens étaient compétents, enfin il y a eu des moments de stress où on devait travailler plus que d'autres moments, et les mecs ils étaient là, ils travaillaient, tu vois, Ouais. ils te laissaient pas tout seul, là, Un il est groupe 18 soudé, heures, je dois partir. Ouais, ouais, vous étiez soudés, vous étiez. ouais, et donc ça c'est une vraie réussite, parce que je pense que c'est pas donné à tout le monde de créer une équipe où en fait tout le monde vient au boulot et est content de venir, tu vois. Ça c'est génial, on était tous La meilleure contents, il y chose. avait une bonne ambiance. Je pense qu'on peut pas rêver mieux. Quand tu arrives au boulot, tu es content parce que bah, déjà, ce que tu fais, ça te plaît. Ouais, Tu es passionné d'une par ce part, que tu ouais. fais. Et en plus, tu adores tes collègues, tu aimes bien travailler avec eux, tu les apprécies. Ouais. Et arriver comme ça le matin, et parce que bah, tu es à la niaque, tu es content et tout, c'est trop bien. Je pense qu'il n'y a pas de meilleure Ouais, sensation. ouais, c'est trop bien, c'est clair. Et puis d'ailleurs, il y a même des gars de mon équipe qui disaient, mais moi je viens ici, en fait, j'ai pas l'impression de venir travailler. Tu Ah vois? ouais, ouais. Le mec, il aimait bien ce qu'il faisait. Il était dans une équipe où on se marrait. On se marrait, mais on savait être sérieux quand il fallait, tu vois. Ouais. Et donc ça, c'est une vraie belle réussite. Bah, quand tu peux te permettre de dire ça, c'est que franchement, tu as t'as tout compris, tu as réussi en tout cas ce que tu voulais faire, ton métier, ta passion plutôt du coup. Ouais, ouais, c'est clair. Ah franchement, c'est top. C'est clair. Et puis une autre réussite, enfin, que j'anticipe un peu, Ouais, j'espère, ouais. c'est que tu vois, bah, on le disait tout à l'heure, je suis arrivé dans ma nouvelle boîte là, actuelle, Scala, et Yes. il n'y avait rien. Et donc, je suis tout seul. Et tout construire de A à Z jusqu'à, tu vois, construire les bases de données, construire tous les flux d'ingestion de données. Donc, en fait, quand je suis arrivé, on travaillait avec une dizaine de contreparties, banque et assurance. On a contacté les 10 contreparties. Bonjour, on aimerait récupérer nos données automatiquement et tout.
Donc tu pars quand même du début, quoi. Ouais, Et arriver à un résultat où tu as un beau dashboard, un beau rapport automatisé, etc. Ça sera une super réussite d'avoir construit ça ah ouais. tout seul, entre guillemets, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc, Ouais, bon, j'y ouais. suis pas encore. Donc, mais bon, je suis quand même sur la bonne voie et puis je vois qu'il y a du travail qui a été fait. Donc, c'est déjà une bonne réussite. Donc c'est cool. Et là, tu vas recruter du coup incessamment sous peu, tu vas prendre deux trois personnes. Euh, Enfin, sur l'année 2025, en tout cas, tu as pour objectif de recruter une ou deux personnes. ouais, j'aimerais. Alors, bah, j'aimerais bien parce que il y a pas mal de choses à développer. Et puis, ouais, j'espère. Après, c'est pas moi qui décide. Bien sûr, ouais, il faut C'est pas moi qui décide. la validation de. Mais, euh, mais je pense que l'équipe composée de moi-même est vouée à grandir. Ouais. Ouais, je Ok, pense. ah bah c'est top ça. Oui. Ah, oui, de toute façon, au bout d'un moment, il va le falloir pour passer d'autres steps. Ouais, c'est ça. Bah, quand tu es tout seul, bah, tu as ton 100% Ouais, et tu peux pas tout faire tu après. peux pas tout faire, quoi. Et donc, si tu veux accélérer sur différents sujets, bah, il faut recruter quelqu'un ou Ouais, bien sûr, une ou bien deux sûr. personnes qui te permettent de pouvoir travailler sur d'autres axes. Et puis, pareil, tu vois, dans la data, tu as différents corps de métier. Et c'est indispensable que tu aies un data engineer, un data analyst, un data scientist éventuellement. Et moi, je fais les trois actuellement. Ok, ouais. Et en fait, là aussi où tu peux recruter, c'est sur un corps de métier, un mec expert dans ce domaine-là, qui va tout gérer cette partie-là. Et puis toi, tu vas pouvoir te concentrer sur le Mais reste. oui, oui. Et là, actuellement, je fais un peu les trois. C'est pas forcément le plus efficace. Enfin, ça fonctionne, mais donc ça pourrait être aussi une solution, au-delà d'aller plus vite dans le développement, Bien sûr. Ouais. de renforcer certains aspects de la data, quoi. Est-ce que justement ce métier de data, enfin ces métiers-là, data scientist, data analyst, Ouais. est-ce que ce sont des métiers d'avenir? Est-ce que c'est... Voilà, parle-moi un petit peu de l'évolution que ça va être dans les prochaines années, parce qu'on a noté notamment l'arrivée de l'IA en Bah puissance. ouais. Voilà, donc est-ce que pour toi, est-ce que c'est un métier d'avenir? Ouais, bah, je pense que c'est clair. Déjà, on le voit, en fait, data scientist, enfin, je pense qu'il y a 10 ans, on n'en entendait pas parler. Ouais, Et maintenant, bah, tu vois, t'as des cursus universitaires et dans des écoles qui se créent pour former des data scientists ou des data engineers ou autres, tu vois. Donc déjà, ça veut dire que les écoles et les universités croient en le fait que créer des profils comme ceux-là seront intéressants pour le futur. ouais, bien sûr. Sinon, ils ne s'embêteraient pas à créer des nouveaux cursus Ah pour non. un métier qui ne va pas durer, je pense. Et puis, comme tu le dis, tu vois, actuellement, le boom de l'intelligence artificielle, des modèles prédictifs, etc., bah, tout ça, c'est basé sur la donnée. Tu vas avoir besoin d'infrastructures, d'architecture data, de tous ces métiers-là, mais même de tout l'IT d'un point de vue global, pas que Ouais, la data, tu vois. Tu vas avoir besoin de dev, tu vas avoir besoin de mecs qui gèrent des serveurs, enfin, ouais, bien sûr. Ouais, ouais. et puis on le voit de toute façon, enfin, tous les, tous les domaines, dans tous les domaines, toutes les entreprises, elles sont en train d'opérer un virage technologique, une digitalisation, et donc, euh, et donc, ça montre encore l'intérêt pour les profils type data, par exemple, puisqu'on en parle spécifiquement de cela. Donc, oui, je pense que c'est un métier, je pense que c'est un métier d'avenir, ouais, c'est clair. Ah, parce qu'on en parlait en plus, ça rejoint un peu. J'ai fait une vidéo avec Steven Puzet qui était venu sur ma chaîne, développeur logiciel, Ouais, et du coup qui travaille pour une start-up à Paris. Et ouais, effectivement, lui, pareil, on en parlait, c'est eux qui sont derrière justement les bornes numériques, tu vois, ouais, c'est eux qui codent, qui créent les données. Donc c'est pareil, je suppose que ça rejoint un petit peu cet univers. Bon, forcément, des détails, c'est pas exactement la même ouais, chose, non, c'est clair. mais c'est aussi un métier, enfin c'est un domaine d'avenir en tout cas. Ouais, ouais, Donc, c'est ouais, sûr. ouais, Et puis les deux peuvent travailler ensemble aussi, tu vois. Euh, Par exemple, bah, tu vois, quand tu ouvres un compte en banque, ouais, maintenant, c'est hyper rapide en fait. Tu vas pas remplir un dossier papier, machin, etc. Tu peux ouvrir un compte en banque en 2 minutes avec, tu scannes ta tête ouais, pour ouais, valider que oui, c'est bien toi, tu scannes ton passeport et ça va hyper vite. Et tout ça, c'est la technologie ouais. qui te le permet. En 2 minutes, tu arrives à avoir un compte en banque. Puis avec les C'est banques en dingue. ligne maintenant, avec, Ouais, pour ne pas les citer, Trade Republic, Revolut, ouais, etc. ouais. Voilà,
C'est vrai que ça se fait vraiment rapidement. En 2 minutes, on a tout fini. Ouais, et puis tu Donc vois, ces c'est très banques-là se pratique. démarquent, mais largement. Enfin, je pense que quand tu regardes les croissances, je vais pas regarder les chiffres, mais quand tu regardes la croissance de Revolut ou de Trade Republic, mais c'est de la folie, quoi. Ouais, Et ah ouais, parce ouais, que bah, c'est hyper facile, c'est dans l'air du temps, et je pense que si tu n'effectues pas un virage technologique pour te rapprocher de ces modèles-là, tu resteras pas non. compétitif. Donc, Ouais, ouais, c'est tu n'as clair. pas le choix que d'embaucher des mecs un petit peu tech, data, etc., si tu veux te maintenir à jour, quoi. Oui, 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 Donc, c'est clair. Puis avec les fameuses cartes éphémères aussi, où tu peux commander ouais. tes cartes personnalisables, etc. Ça, c'est, oui, oui, c'est. Non, mais c'est hyper cool. Et puis, ça plaît à la jeune génération en plus. Ouais. Alors, peut-être que la génération des plus vieux, Ouais. ça les intéresse peut-être pas, mais tu vois, maintenant, chez les jeunes, c'est tout le monde a un compte Revolut, quoi, par exemple. Oui, 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 c'est vrai. Donc, Pour en plus, bah, c'est très pratique quand tu pars en voyage. ouais, Enfin, le taux de change, ouais, il se fait automatiquement. Enfin, t'as rien, t'as pas de frais, donc c'est top. ouais. Mais ça montre que, tu vois, la technologie. Enfin, et je lisais un article l'autre jour sur Revolut qui veut proposer des crédits immobiliers. Et donc, je lisais dans l'article que ça serait décision par la data en 24 heures ou un truc Ah comme oui, ça, tu vois. Bah, enfin, dans une banque traditionnelle, c'est inenvisageable. ouais. Ah bah, Tu vas au Crédit Agricole, par exemple, il faut que tu montes un dossier de financement, il faut que tu fournisses tes trucs, tes machins, ils ouais. vont analyser, ça va partir chez le chef qui va voir si... Et en fait, tu fais pas un crédit en 24 ou 48 heures. Hmm. Et Ouais, là, ça met sur l'article vachement que je plus de lisais temps. sur Revolut, c'est on veut offrir une réponse super rapide basée sur la data. Donc, enfin, vous nous envoyez les données dont on a besoin et on vous répond automatiquement. Enfin, tu vois, mais tout ça, c'est l'évolution du monde par la Ouais. technologie, tu vois. Ouais, ouais, Et c'est. donc ça prouve encore l'intérêt. Et pour ces postes-là, que ce soit dev ou data, tu vois. Florent, je vais te poser. Enfin, je vais te demander de choisir 3 mots Ok. pour définir un collaborateur, un bon collaborateur en général. Donc, tout métier, tout corps de métier confondu. Et 3 autres mots après pour définir un bon collaborateur dans ton métier, donc en data Ok. spécialement, Ça précisément. doit être des mots différents ou... Tu peux. Allez, je t'autorise à garder un seul mot similaire. Ok. Mais sinon, ouais, il faut essayer de trouver des mots différents. Ok, bah, ok. Donc en général, moi j'aime bien travailler avec des gens, tu vois, assez souriants, tu vois. Donc Ouais, je dirais souriant, jovial, enfin, c'est quand même plus agréable. oui, oui, bien Euh, sûr. des gens, c'est pas un mot, mais enfin, on va dire motivés, mais c'est Oui, des gens qui ont envie de faire le métier qu'ils sont en train de faire, ouais. motivés par la mission, tu vois, motivés Passionné, ouais. ou passionnés. Je Enfin, sais pas après je comment tu. demande même pas à ce qu'ils soient Ouais, passionnés, tu vois, mais au moins motivés et qui aiment le domaine dans lequel ils bossent. ouais. Et des gens enfin, je dirais des gens de confiance. J'aime bien travailler avec des gens, en fait, avec lesquels tu as une relation de confiance parce que si tu n'as pas confiance en eux, c'est un peu comme tu as un match de foot, quoi. Si tu n'as pas confiance en tes coéquipiers et qu'à Ouais. chaque fois tu dois venir couvrir le mec Ah bah oui, oui. qui est en défense parce que tu n'as pas confiance en lui, bah, ça va pas marcher, quoi. Tu vas Mm. te crever et ça sert à rien. Donc, donc tu vois que j'accorde pas mal d'importance plutôt Ah, au mindset, l'aspect humain, ouais. ouais, Plutôt l'aspect l'aspect humain. humain que technique, Ouais, enfin connaissance. je trouve c'est hyper important, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais, Euh, en vrai, je t'autorise à garder les mêmes mots parce qu'au final, c'est très général, hein. ouais, c'est très général. Ouais, après, appliqué à mon domaine, après, je vais devoir ajouter des compétences un peu techniques, tu vois, que la personne soit compétente techniquement dans le langage de programmation voulu, parce que Ouais, c'est quand même la base quand tu recrutes quelqu'un dans la data qui maîtrise un langage de programmation ou tu as un mm, environnement technique bien dans sûr. lequel tu bosses. Euh, et puis après, bon, moi j'ai recruté quelques personnes et en fait les entretiens, c'était tout le temps une première discussion ou vraiment feeling. Ok. Je lui demande de se présenter, son parcours. Et tu vois, là, tu cernes bien si la personne est ouverte à la discussion, si c'est quelqu'un de souriant, si Ouais, c'est quelqu'un qui est enfermé, avec qui ça va être compliqué. mm, Mais après, bien donc, sûr. si ça passe ce step-là,
Après, tu fais un entretien technique où en fait, l'entretien technique que j'ai toujours fait, c'est toujours le même. En fait, j'ai un énoncé avec 2 fichiers que j'avais créés moi. Je leur donne les 2 fichiers et puis je leur donne les mêmes questions. J'ai fait passer, je sais pas, dizaines d'entretiens avec ce même exercice. Ok. Et en plus, c'est trop cool parce que ça me permet de pouvoir voir un petit peu les candidats tous entre eux, tu vois. Ah bah Les oui. premiers candidats que j'ai recrutés jusqu'au dernier, le même exercice. Et, euh, et donc, ça permet de voir un petit peu. Alors, les compétences techniques de programmation, oui, mais enfin, les personnes qui candidatent au poste, en général, quand ils candidatent à ces postes-là, ils ont quand Ouais. même des compétences techniques. Et les exercices que je donne en entretien, mais c'est des exercices bidons, tu vois. Oui, Parce oui. que, Pour savoir s'ils ont les bases, en fait. Grosso et en, modo, c'est. ouais, et en fait, c'est même juste pour voir comment leur environnement de travail, tu vois. Ok. Parce que c'est pas cool de donner un exercice hyper compliqué en plein entretien. Oui, non, oui. Donc, c'est déjà assez. Enfin, t'as déjà assez de pression comme ça, je pense. Ouais. Et donc en fait, c'est juste de voir un petit peu comment ils expliquent ce qu'ils font, comment ils codent, oui, mais un petit peu leur environnement Mm. derrière, est-ce qu'ils utilisent tel ou tel outil. Et puis tu as une discussion en même temps, tu vois la réflexion de la personne. Et puis j'ai toujours une ou deux questions bonus un peu plus avancées au cas où. Et Ouais. puis voilà quoi. Donc voilà, bon état d'esprit. Et puis compétent, bah ouais, enfin c'est le mouton à 5 pattes quoi. Et donc je voulais aussi rajouter un truc sur ce point-là qui est important, c'est que enfin, l'impact du manager est aussi important sur le comportement du collaborateur, tu Ah, vois. bien sûr. Ouais, ouais. Parce que tu peux avoir un très bon collaborateur, un mec hyper motivé, hyper compétent, tu le mets dans une équipe avec un manager horrible, mais en fait il va se transformer en mauvais collaborateur. Ouais. Et donc c'est hyper important en tant que manager. Moi j'ai beaucoup aimé les quelques mois où j'ai été manager de l'équipe parce que en fait c'est hyper enrichissant. Et c'est hyper important de mettre tes collaborateurs dans les meilleures conditions possibles, de comprendre un petit peu leur profil, leurs envies, leurs plans de carrière, ce qu'ils aiment pas, là où ils sont bons, là où ils sont moins bons. Et donc là, c'est important, si tu veux avoir un bon collaborateur, c'est de le mettre dans les meilleures dispositions, le faire travailler avec un environnement qui lui convient, sur des sujets qui le passionnent, et puis après, bon, tu peux pas toujours le faire bosser sur un sujet qui le passionne, mais au moins essayer de lui faire comprendre la mission pour qu'il Oui, soit de bien bonne sûr. volonté. Donc ça joue aussi sur la qualité du collaborateur. Et on l'oublie, on l'oublie beaucoup, je Ouais, pense. ouais. Non, mais c'est vrai qu'avoir une bonne influence envers ses employés, ses collaborateurs, c'est. Ouais, ouais, qu'il soit content et qu'ils aient envie de travailler avec toi, tu Mm. vois, ou Oui, c'est toi clair. ou les autres membres de l'équipe. Puis c'est important aussi pour souder un petit peu justement ce lien entre les équipes, entre toi, manager de ton équipe et tes collaborateurs. C'est vrai que oui, oui, c'est ce qui forge un peu le lien Ouais, c'est clair. et la confiance. Et puis le résultat au final. Puisque Exactement. si tout le monde s'entend bien et que tout le monde s'apprécie, qu'on aime travailler avec ses collègues, c'est sûr Ouais, que le résultat, normalement, il suit derrière. ouais, c'est clair, tout le monde avance. Si tu as une direction claire, souvent c'est pas toujours le cas, mais si tu as une direction claire et que tout le monde avance dans le même, ensemble vers le même objectif, Ouais, bah souvent ça facilite quand même les choses. oui, c'est sûr. Donc voilà. Et bah, justement, du coup, au début, on parlait un petit peu des différentes plateformes, des logiciels que vous utilisiez chez Scala Patrimoine. Euh, Est-ce que tu peux me dire un petit peu, toi, ce que tu en penses on connaît, on va dire, une ère ou enfin, une évolution, en tout cas, des outils de travail Ouais, via le numérique, via l'IA, la data notamment aussi. ouais, ouais. Est-ce que, je suppose que vous êtes concerné, notamment dans la finance, par toutes ces évolutions-là. Est-ce que vous avez Ouais, des logiciels qui vous aident sur d'autres choses, qui aident plutôt ouais. certains corps de métier? Ouais, bah nous on est en fait à la data ou en tant que tech, tu vois, on est plutôt acteur de cette transformation digitale. On va pas trop la subir, c'est nous qui voulons presque l'imposer. Enfin Ouais, l'imposer. C'est pas très beau dit comme ça, mais de faire comprendre aux gens qu'il il y a des nouvelles solutions, des nouveaux outils qui vous permettent de gagner en efficacité et de ne pas faire des tâches qui sont pénibles, quoi. ouais, Et donc, euh, et donc nous, on développe beaucoup des outils qui vont permettre d'améliorer le quotidien des gens, tu vois. Par exemple, je me rappelle qu'il y avait,
plusieurs exemples qui me viennent en tête, mais en fait, dans une banque, ou dans la banque dans laquelle je bossais, du moins, tu as un département qui s'appelle Central File, qui est le fichier central. Et en Ok. fait, tous les nouveaux clients passent par eux. Et donc, eux, pour tenir à jour la liste des clients de la banque, quand il y avait un nouveau client qui s'inscrivait sur la banque, ils remplissaient un fichier Excel à la main. Alors, tel nom, prénom, date de naissance, machin, date d'arrivée dans la banque. Ouais. Et donc, tu leur dis, ben, en fait, on a des outils d'onboarding où les gens, enfin, les clients vont s'onboarder dans la banque et ça va automatiquement nourrir une base de données. Et en fait, on va pouvoir extraire des informations de cette base de données. On va faire le même fichier que vous, sauf qu'on va même pas s'en occuper. Ça va être automatisé et en plus, il n'y aura pas de risque d'erreur, tu vois. Et si je reprends l'exemple de ce fichier, euh, si on te demande, parce que moi j'ai vu ce fichier et du coup tu as plein d'erreurs manuelles, mais c'est normal, c'est humain, tu vois, tu vas remplir un Ouais. fichier Excel, tu vas faire une faute de frappe. Et, et si on te demande tel mois, combien de personnes sont inscrites à la banque, donc tu vas regarder la colonne date d'arrivée du client, Ouais. et parfois tu vas avoir euh, le 21 août 2023. Parfois, tu vas avoir 08, 21, 23. Parfois, tu vas avoir écrit en toutes lettres. Et je me rappelle d'un chant où c'était un chant où tu mettais oui, non. Ok. Client, oui, non. Alors, tu avais oui, non. Tu avais yes, no. Tu avais oui, no. T'avais... En fait, c'est juste impossible. Alors que si tu fais avec une solution automatisée comme un logiciel, tu vois, Ouais. et ben, tu vas soit choisir le champ oui, soit choisir le champ no. Tu vas pas, c'est pas toi qui vas écrire, tu vois. Ouais. 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 Et donc ça évite pas mal de problèmes dans la data pour revenir sur le point qu'on Ouais. a eu précédemment. Ah, c'est un gros boost. Ça vous aide. Enfin, ça vous fait un gain de temps énorme en fait. Ouais, ça fait un gain de temps et puis ça réduit le risque d'erreur aussi, tu vois. Aussi. Et, euh, et pour des sujets même marketing, marketing digital, où, où là tu peux vraiment avoir beaucoup d'outils qui te permettent d'avoir un marketing beaucoup plus efficace que, que juste aller dans la rue et dire aux gens regardez, on a une super banque, vous pouvez venir avec nous. Et, euh, et donc bah, c'est sûr que la technologie et les nouveaux outils ça aide sur plein de domaines. Ouais. J'espère que Ok. ça répond à la question parce qu'elle Ah n'était pas bah, facile celle-là. oui, oui, non, elle est pas facile. Et puis en plus, forcément, enfin, les réponses varient énormément selon les domaines d'activité des personnes. Mais du coup, oui, je pense que bah, vous êtes d'autant plus touché en finance pour éviter les erreurs et pour aider aussi avec le nombre de chiffres que vous avez, toutes les stats. Ouais, c'est Ça- clair. Pareil pour, enfin, j'ai des exemples, ça me vient au fur et à mesure en tête. Pareil pour la comptabilité, tu vois, tu pourrais très bien, je sais pas, comme à l'époque, tenir ta comptabilité papier. Et en fait, maintenant, t'as des outils comptables Ouais. qui sont des solutions logicielles. Tu viens juste rentrer tes données dedans et ça te fait tout. Ça te génère tout automatiquement. Enfin voilà, c'est gain de temps. C'est Et... comme ce que tu disais, enfin, avant que tu arrives, ils faisaient tout à la main. C'est quand même, ça devait prendre un temps Ouais, énorme. bah exactement, voilà. Ouais, C'est un ouais, super exemple. Le reporting, reporting, ouais. et puis, tu peux le faire pour un client, tu peux le faire pour deux clients, cinq clients. Mais tu fais comment si tu as 200 clients pour faire tous tes reporting à la main? Alors, je vais chercher dans ton relevé bancaire, je vais mettre dans mon fichier Excel, mais ça prend un temps fou, c'est Ouais. juste pas possible. Et donc, c'est des services que tu ne pouvais pas proposer à tes clients, sauf que tes clients fortunés, ils ont envie d'avoir du reporting sur mesure qui reflète leur patrimoine à eux, Ouais. pas juste des trucs génériques. Et donc, bah, là aussi, la technologie et les nouvelles technologies, en tout cas, la digitalisation, ça permet des nouveaux services, d'offrir des nouveaux services. Bien sûr. Petite question par rapport, on l'a évoqué un chouïa tout à l'heure, pas complètement, mais là du coup c'est intéressant de voir comment faire pour que tous les collaborateurs puissent travailler plus facilement ensemble, que ce soit dans une entreprise, dans une agence, enfin dans une Ouais. équipe, peu importe, pour que voilà, pour améliorer, renforcer le lien et qu'on réussisse, que tout le monde réussisse à avoir cet objectif commun. Ouais, alors je pense la direction, là où l'entreprise va aller, en fait, ça commence du haut. En fait, vraiment, il faut que les objectifs de l'entreprise soient clairement définis. Quelle est la mission de l'entreprise? Et après, du coup, quelles sont les missions de l'équipe? Et les gens comprennent pourquoi ils travaillent, en quoi ils sont utiles pour faire avancer l'entreprise. Donc ça, c'est important d'avoir une direction claire pour que tout le monde travaille dans le même sens. Ouais. Et après, je pense qu'il faut que chaque collaborateur soit déjà
content d'être là. Donc, c'est-à-dire, en fait, il y a plein de raisons d'être frustré quand tu travailles dans une boîte. Parce que tu n'aimes pas ce que tu fais, ou parce que tu es face à des difficultés, tu n'en parles pas et du coup tu te renfermes sur tes difficultés, ou parce qu'il y a ton collègue qui t'a fait une réflexion, ça t'a pas plu et tu l'as encore en travers de la gorge, ou parce que tu trouves que tu n'es pas assez bien payé, ou parce que Ça peut être par rapport à la vie perso aussi, la vie personnelle. voilà, la vie perso, etc. Et donc déjà il faut arriver à nettoyer au maximum tous ces trucs-là pour que la personne soit contente d'être là. Une fois que c'est le cas, après, il faut que les gens soient contents de travailler ensemble. Et donc là, tu dois créer un petit peu un esprit d'équipe. Enfin, nous, comme je te le disais tout à l'heure, on avait une super équipe avec un super esprit d'équipe qui s'est fait un peu naturellement. Peut-être que c'était en partie grâce au recrutement où on a recruté des profils qui allaient bien ensemble. Et, et au final, tout le monde était content de bosser ensemble. Et puis, on faisait des sorties entre collègues pour souder un petit peu, l'équipe. On allait au bowling, tu vois, des choses Ouais, tout bien sûr. simples. Oui, oui, oui. Et puis, quand tu te retrouves en dehors du boulot, bah, tu te découvres encore un peu plus, tu vois. Bien sûr. Et il y a un autre sujet aussi, c'est la communication, c'est ultra important. Ouais, Moi, totalement. je communiquais énormément avec les équipes. Dès que j'avais une discussion avec le big boss sur un sujet, après, je venais en parler à l'équipe en disant, bon, bah, il m'a dit ça, enfin, des choses que je Ouais. pouvais dire et des choses que je pouvais peut-être pas dire, tu vois. Oui, évidemment. Mais j'essayais enfin, j'étais hyper transparent, le plus transparent possible. Et puis, d'un coup, quand il y a un problème avec quelqu'un de l'équipe, bah, c'est le prendre à part, puis lui en parler. Tu vois, ça fait jamais plaisir, mais au final, ça. À pas le mettre, pas lui parler devant tout le monde, enfin, Non, non, bah, c'est en sûr. open space. Ah, bah, ça, c'est sûr. Ah, t'es viré, voilà. Non, non, mais même sans parler de ça, mais lui dire, voilà, j'ai un petit problème. Bah, par exemple, quelqu'un qui fait du télétravail, qui a demandé du télétravail, tu lui dis, bon, bah, ouais, ok. Ouais. Et en fait, tu te rends compte que le gars, enfin, le gars ou la fille, Oui. a, a pas rempli ses objectifs de la journée ou était pas connecté sur Teams, par exemple, tu vois, Mm. enfin, ça arrive à tout le monde. Et donc après, tu le prends et tu le prends à part et puis tu le mets dans une salle et tu lui dis, bon, écoute, je me suis un peu rendu compte qu'à chaque fois que tu fais du télétravail, je suis pas sûr à 100% que tu bosses. Enfin, c'est vraiment discuter parfois sur des Ouais. sujets qui peuvent être fâcheux, mais au moins qui dénouent toute tension. Et c'est hyper important. Et pareil dans l'autre sens, si d'un coup un collaborateur se sent pas bien, moi j'ai des collaborateurs, des mecs de l'équipe qui sont venus me voir et qui m'ont dit, ouais, j'ai pas aimé, il y a un tel qui m'a fait une réflexion là, ou qui a même répondu à ce mail avec toute la terre entière en copie du mail et où il m'accuse directement. Ah oui, oui, ça, Et oui. le mec, il l'avait super mal pris, tu vois. Ah bah, Et ben il y a après, trop. c'est à toi ton rôle de manager, tu vas parler à l'autre personne, tu mets les deux personnes ensemble, ils s'expliquent et puis ça va mieux. Mais Ouais. si tu fais pas cet effort de communication, bah la personne va rester frustrée, elle va moins travailler, elle va peut-être Et vouloir ça crée des partir. tensions, ouais, c'est. Donc pour répondre à la question, ouais, il faut que tout le monde s'entende bien, travaille bien ensemble et puis que tout le monde soit bien. Et Ouais. ça passe, alors en partie et pas que par le manager, tu vois. Les relations entre collègues, c'est hyper important aussi. Mais, euh, mais voilà, je pense qu'après, une fois que tout le monde est content d'être ensemble, d'être là, de travailler, les gens sont compétents et puis ils vont délivrer. Ils vont délivrer et puis ça permet de remplir les objectifs, quoi. Bah oui, oui. Voilà. Ça paraît simple, hein, Ça paraît simple, dit comme ça. mais Mais c'est bon, c'est vrai que pas toujours facile. ouais, c'est pas toujours facile. Quand t'es face, quand t'es Ouais, face à ces problèmes-là. ouais, et puis il faut avoir le cran d'en parler. Parfois, Il y en a qui n'ont c'est pas le difficile de courage. Ouais, communiquer ouais, bien sûr. quand tu te sens pas bien dans une entreprise parce que, imagine, tu es mal payé. Bah, c'est toujours des sujets tabous. En plus, va Ouais. voir ton manager et lui dire, écoute, je voudrais une augmentation. Et puis ton manager qui peut pas toujours t'augmenter parce qu'au final, c'est pas lui qui décide. Moi, Oui, en j'aurais bien plus. voulu augmenter tous les gars de mon équipe, hein. Ouais. Je vais te donner une clé. Euh, Cette clé, tu peux en faire n'importe quoi. Tu peux ajouter ou changer quelque chose, soit à ta carrière ou à ton entreprise, par exemple. Ok, Qu'est-ce que tu ferais avec cette clé magique? Tu peux ok, faire vraiment n'importe quoi. Une seule chose. ok. Bah, tu vas être surpris par la réponse, je pense. C'est que je recommence tout et jusqu'à la fin du lycée, jusqu'au bac, et je m'inscris en médecine.
Ah, Ah oui, c'est oui, ok. surprenant, hein. Ah, pour le coup, je m'attendais vraiment pas à Non, ça. en vrai, enfin, toujours eu un regret, oui et non, tu vois. En fait, l'histoire, c'est que en terminale, donc avant le bac, tu dois choisir ton orientation. Et moi, j'étais feignant, tu vois. J'étais le mec de 18 ans, un peu feignant. Et je voulais faire médecine, ça m'intéressait vachement, tu vois. J'aimais Ouais. bien la bio, mais j'étais trop feignant pour faire des longues études. Donc je me suis dit, bon, bah, je vais pas faire médecine. Tant pis, je vais m'inscrire en fac de physique et ça ira très bien. Et au final, je me suis retrouvé à faire un doctorat, 8 ans d'études. Donc au final, bon, je me dis, bon, j'aurais peut-être pu faire Ouais. médecine. Mais je suis passionné par, enfin, je trouve génial le boulot de médecin. Ça, enfin, t'es vraiment utile à la société, c'est passionnant. Ouais. Et c'est toujours un métier que j'aurais voulu faire et où je me dis, en fait, j'aurais pu faire des études de médecine, sachant que j'ai fait le même nombre, enfin, peut-être pas le même nombre d'études, mais pas Ouais, à peu loin. près similaire. 8 ans, oui, c'est. Et donc, peut-être que si j'avais cette clé, peut-être que je recommencerais et je ferais médecine et je deviendrais médecin, tu vois. Ok. Ah ouais, c'est intéressant, franchement. C'est Et, surprenant. mais, bah oui, oui, surprenant, mais. Et après, c'est quoi? Parce que médecin, ok, mais médecin généraliste ou médecin. Enfin, quelle spécialité dans la cardiologie, Ouais, je sais pas trop, travailler tu sais, en médecine interne, dans les Ok. hôpitaux. En fait, je suis pas spécialiste de tous ces corps de métier, j'ai pas fait de stage dedans et tout, mais médecine interne dans les hôpitaux, tu vois tellement de choses, des choses graves, des choses pas graves. Enfin, Oui, je pense oui. que tu t'ennuies pas. C'est comme médecin urgentiste. Bon, là, faut avoir le cœur Ah oui, là, accroché, pour le coup, ouais. mais tu t'ennuies pas. Moi, je Alors, sais pas je si je sais pas pourrais. si j'aurais le cœur assez accroché pour Ouais. faire ça, et puis même médecin généraliste, tu vois, je me projette bien en médecin généraliste. Alors, Ouais. tu vois plein de choses, tu vois peut-être souvent les mêmes choses, des grippes, des gastro. Ouais, c'est peut-être un peu plus, ouais, un petit peu Mais plus redondant, médecin généraliste. Mais ouais, bon, ou après. médecin du sport, tu vois, moi, on est passionné de Ouais. sport tous les deux, c'est génial, quoi. Et même quand, tu vois, en ce moment j'ai des problèmes de dos, j'ai été consulter un médecin du sport, et à chaque fois que je vais à des consultations médicales comme ça, je me dis, ah, c'est trop cool, j'aurais pu Puis faire ça, t'apprends tu des vois. choses en plus. Quand il te fait ton bilan, t'apprends Ouais, des nouvelles choses, même sur ton ouais. corps aussi. Ouais, et puis je suis curieux, tu poses des questions, tu essaies de comprendre. Ouais. Et puis je me dis, bah en fait, j'aurais pu être à sa place, peut-être. Tu vois, je me Oui, projette oui. toujours un peu. Et, mais bon, Bah, il faut, t'as raison. je regrette pas ce que je fais aujourd'hui, je suis content et tout, je m'en sors très bien, tu vois. Ouais, ouais, Mais, bien sûr. mais ça répond à ta question d'une manière un petit peu inattendue, donc c'est aussi cool. C'est T'as vrai. voulu me piéger, mais je Ouais, te piège en ouais. retour. Mais oui, non, mais en plus, c'est quoi? Parce que j'ai eu des. Forcément, j'ai eu d'autres réponses avant aussi qui m'ont un peu. Qui étaient un peu surprenantes. Mais c'est Ouais. vrai que, ouais, la tienne, effectivement, je me dis, bon, il me dit, tu vas être surpris. Bon, je pense que ça va, j'ai vu pire. Et en fait, Tu ah, veux bah non. virer ton chef pour prendre sa place? Bon, classique. Ouais, ok. Est-ce que aujourd'hui c'est un métier où c'est facile d'en vivre? Est-ce que tu en vis bien de ce métier-là? Ouais, alors, donc tu parles en termes de... Enfin, il y a deux choses. Tu parles de Qualité, qualité de vie qualité de ou vie. pur salaire? Enfin, ou les deux. Non, 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 bah non, non, mais juste ouais, qualité de vie, parce que t'es pas Ou, obligé de me ou- dire précisément les non, chiffres, mais hein, enfin, les tranches de salaire, de toute façon, tu les trouves assez facilement sur Internet. ouais. Après, je sais pas si ton audience est plus en France ou en Suisse. Déjà, Ah ça bah là change la oui, donne. oui, ça change totalement la donne. Non, Mais l'audience que ça est soit, clairement française, hein, mais ouais, que ça soit en France ou en Suisse, c'est des métiers où tu es quand même assez bien payé. ouais, Euh, je veux dire, c'est des métiers techniques, encore plus dans le domaine de la finance, mais tu peux faire de la data dans plein de domaines différents. bien Mais sûr. c'est des métiers où tu es quand même globalement bien payé, et donc niveau salaire, tu vas, tu vas bien vivre, tu n'auras pas de problème. Ok. Après, en termes de qualité de vie, c'est un métier où tu peux faire du télétravail parce qu'au final, tu as besoin Ah oui. t'as besoin d'un ordinateur, d'une connexion Internet, et puis tu vas pouvoir coder, faire des analyses. C'est pas comme si tu étais coiffeur, tu peux pas Oui. coiffer à distance, quoi. Ouais, non. Donc, T'as fait vraiment le truc, ouais, le pire opposé. ouais, exactement. Donc non, je pense que c'est un métier où tu vis bien, tu as une bonne qualité de vie, tu as un bon salaire. Après, il faut juste aimer ce que tu fais, quoi. Sinon, ça n'a pas Ouais. trop d'intérêt de faire ça juste parce que tu es bien payé. Oui, bien sûr. Au final, ça va pas te plaire. Ouais, ouais. Mais en tout cas, non. C'est un métier, c'est un métier sympa, je vais pas me plaindre. Et pour finir, est-ce que tu as un conseil à donner à un étudiant ou quelqu'un en reconversion qui voudrait justement se réorienter vers la data?
Ouais, en fait, c'est un état d'esprit, je trouve. Je te donne un exemple. C'est toujours penser à automatiser les choses, à comment je pourrais faire pour automatiser ce processus-là, pour mettre de la technologie là-dedans pour que ce soit plus efficace. Et en fait, au quotidien, c'est de penser à des petites astuces comme ça, tu vois. Et par exemple, exemple tout bête, c'est tu veux investir, parce que c'est un sujet qui m'a concerné, qui me concerne toujours, tu veux investir dans telle ou telle action, par exemple, et donc tu as deux choix. Soit tu prends de l'argent sur ton compte, tu fais un virement manuel vers ton compte titre sur lequel tu vas investir. Sur ton compte titre, tu arrives, tu achètes tel instrument, tel instrument, tel instrument, tu le fais tous les mois. Ouais. Donc ok, ça ne te prend pas longtemps, ça te prend 10 minutes par mois. Et voilà. Et tu as l'autre aspect qui dit, bah ok, je vais automatiser le truc totalement, comme ça je m'en occupe même plus. Alors je vais programmer un virement permanent, tu vois, c'est pas grand-chose. Je vais programmer un virement permanent de ma banque vers mon compte titre et je vais programmer un achat récurrent. 5 minutes après, je reçois mon virement permanent pour acheter automatiquement les instruments que j'ai envie d'acheter. Et là, tu t'en occupes même plus. En fait, c'est un Ok, peu ça ouais. l'état d'esprit, tu vois, de Ouais, ouais. vouloir vraiment être feignant. Mais feignant dans le bon sens du Oui, terme. non, oui, oui. Donc ça, c'est une chose. Et puis souvent, bah, ça passe quand même par des connaissances dans des langages de programmation. Donc c'est se former à des langages de programmation du style Python, par exemple, pour la data, Ok. c'est hyper utilisé. Et donc quand tu es jeune et que tu as le temps, tu peux te monter des petits projets un peu sympas d'analyse de données ou même de dev avec des langages de programmation. Et c'est toujours une corde qui sera utile à ton arc, tu vois. Ouais. Donc, et quand tu es jeune, tu as le temps de faire ces trucs-là sur des projets un peu cool perso. Et donc ça, c'est bien. Et puis plus pour l'aspect finance, c'est être curieux, tu vois, vraiment, parce qu'au final, la finance, c'est vraiment toujours des... Si tu essaies de comprendre les mouvements des marchés, c'est toujours la géopolitique, ce qui se passe dans le monde, Ouais. etc. Donc c'est lire, être curieux. Moi, quand j'étais en seconde et que je devais choisir ma filière S, ES ou L à l'époque, euh, j'hésitais entre ES et S et j'avais été voir la conseillère d'orientation. Ouais. Et elle me dit, bah, ES, il faut être curieux, il faut lire. Moi, je détestais ça. J'ai dit, bon, ok, c'est pas pour moi. Ouais. Je vais faire S, ça ira très bien. Et au final, maintenant, je me retrouve à être vachement intéressé par ces trucs-là. Et je me rends compte que c'est quand même utile de lire, de comprendre le monde. Et donc, si Bien vraiment sûr. tu as envie de t'orienter vers la finance, vers les marchés financiers, bah, être curieux, lire les journaux spécialisés Mm. dans le domaine qui te plaît, bah, c'est toujours un plus, quoi. Même si t'es pas forcément étudiant ou que t'es une personne qui a bossé 10 ans dans tel domaine, Ouais, ça reste la data, ça reste quelque chose où tu peux en tout cas te reconvertir assez facilement et assez rapidement quand tu es un peu passionné et que tu t'intéresses, tu te fais deux trois formations en ligne ouais, et ouais. en un an tu peux changer totalement de métier quoi. Ouais, il faut. Bah alors, ouais, tu peux te former. En fait, maintenant, tu as tellement de support Ouais, partout ouais, ouais. enfin, sur des sujets comme la programmation. Tu as envie d'apprendre à programmer. Tu as, des millions de formations. Alors, je sais pas ce qu'elles valent, mais bon, bref. Et puis après, il faut pratiquer. Et puis après, de toute façon, tu vas pas rentrer sur un poste directement manager d'une équipe, etc. Mm. Donc, tu vas rentrer dans une équipe data où tu vas déjà apprendre l'entreprise dans laquelle tu bosses. Ouais. C'est la base. Après, tu vas apprendre à utiliser les outils que tu as appris dans tes formations. Après, c'est compliqué. Moi, j'ai commencé par une formation en ligne aussi quand j'ai voulu me reconvertir. Et au final, suivre la formation, ça te forme. Enfin, quand tu arrives vraiment dans le monde du travail, Ouais. tu te rends compte que tu sais pas faire, quoi. Ouais. C'est T'apprends vraiment sur le terrain en fait. Ouais, tu apprends vraiment sur le terrain, mais enfin, je veux dire, si tu arrives dans une boîte, enfin, tu arrives niveau 1, Ouais. bah, tu vas peut-être avoir le temps d'apprendre les données, enfin, des mecs qui sont plus seniors dans ton équipe, de ton manager, Ouais. tu vas reprendre des codes des personnes qui travaillaient avant sur le même sujet que toi dans la boîte, puis tu apprends sur le terrain, quoi. Ouais. Après, c'est sûr, d'avoir une formation, peut-être ça peut aider, mais souvent la formation te forme sur des trucs que tu pourras pas mettre en application tout de suite. Mm. Dans la data, ils vont t'apprendre des modèles prédictifs, des trucs de machine learning, de l'IA et tout, mais jamais tu arrives dans une entreprise et tu fais ça. Ouais, non. Tu travailles déjà Non, c'est sur. vrai On que va oui. commencer par nettoyer la donnée parce que j'ai plein d'erreurs dans ma donnée. Nettoyer la poubelle, la corbeille. Voilà, exactement. Bah, merci beaucoup, Florent, pour ce bel échange que tu m'as Bah, accordé, avec plaisir. que Franchement, tu nous as c'était. accordé. Oui, parce qu'on n'est pas tout seul On n'est ici. pas tout seul. Attention. On n'est pas tout seul. Non, mais c'était très cool en tout cas. Et puis,
moi, j'adore parler de ces sujets-là, tu vois, je suis passionné de mon boulot aussi, donc Eh ben, ça se voit, hein. En même Donc, temps, avec oui, plaisir. oui, ça se voit, ça se voit. Mais écoute, merci beaucoup. Et puis, bah, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. À bientôt, tout le monde. au revoir.